attendu du porte-parole. C'est parti. Notre large couverture vaccinale. Et nous avons aussi un espoir, le succès et l'accélération spectaculaire de la campagne de rappel. Commençons par l'inquiétude. Elle grandit chaque jour face à l'évolution de l'épidémie. Le taux d'incidence a franchi la barre des 300 pour la première fois depuis mi-avril. Nous avons hier détecté 47 177 nouveaux cas, un niveau jamais atteint depuis le printemps. Nous en sommes désormais à une moyenne de plus de 32 000 cas par jour, soit une augmentation de 60% par semaine, qui nous rapproche du niveau que nous avions atteint lors du pic de la troisième vague. Conséquence de cette reprise massive de l'épidémie, la tension hospitalière augmente nettement. Elle reste heureusement plus mesurée que lors des précédentes vagues grâce au vaccin, mais elle pourrait rapidement devenir une contrainte forte pour l'hôpital. Les admissions ont augmenté de 40% cette dernière semaine. Il y a aujourd'hui 20% de patients hospitalisés et 25% de patients en réanimation de plus que la semaine dernière. Le nombre d'hospitalisations vient de franchir la barre des 10 000 pour la première fois depuis le mois d'août. Pour être encore plus concret, en moyenne, 733 personnes entrent chaque jour à l'hôpital et 160 personnes entrent chaque jour en soins critiques du fait de la Covid-19. La semaine dernière, l'Institut Pasteur prévoyait 2000 patients Covid en réanimation au 5 décembre. Nous y serons très probablement. Et l'Institut Pasteur prévoit aujourd'hui 3000 patients Covid en réanimation au 12 décembre. L'épidémie sévit sur tout le territoire et par endroits, elle le fait avec une sévérité particulière. Toutes les régions, à l'exception de la Normandie, sont au-dessus du seuil d'alerte maximal de 200 pour 100 000 habitants que nous avions fixé lors de la vague précédente. Dans 15 départements, dont Paris, le Rhône, les Bouches-du-Rhône, le taux d'incidence dépasse 400. En Ardèche, il frôle même les 600. Je rappelle que l'Ardèche est l'un des départements où la couverture vaccinale est nettement en dessous de la moyenne nationale. Nous connaissons le risque. Ce virus est extrêmement contagieux et même si une personne vaccinée a 4 fois moins de risque d'être contaminée qu'une personne non vaccinée, le risque zéro n'existe pas. La vaccination n'élimine pas le risque de contamination, elle le réduit très fortement et surtout, dans la quasi-totalité des cas, elle prévient les formes les plus graves du virus. Nous connaissons aussi les risques liés aux variants. Par 2 fois, nous avons subi des mutations qui ont rendu le virus plus contagieux. 2 fois, ces mutations ont accéléré la circulation de l'épidémie, mais 2 fois, grâce à notre détection précoce du variant et surtout grâce à la vaccination, aux mesures de freinage que nous avons prises, nous avons pu éviter la submersion. Nous traquons aujourd'hui le variant Omicron avec la plus grande vigilance. Plusieurs données encore incomplètes semblent en effet indiquer qu'il est au moins aussi contagieux que le variant Delta. Aucune donnée consolidée ne nous permet, en revanche, à l'heure actuelle, de conclure que ce variant serait plus dangereux ou plus résistant au vaccin. Aucune donnée ne nous permet non plus de conclure avec assurance qu'il pourrait prendre le pas de manière certaine sur le variant Delta. Il n'y a donc pas de panique, mais une vigilance maximale. Nous avons immédiatement, vous le savez, pris des mesures pour retarder et limiter l'arrivée du variant sur notre territoire en suspendant les liaisons aériennes avec les pays de l'Afrique australe. Cette suspension devait prendre fin hier soir. Nous avons décidé de la prolonger jusqu'à samedi et à compter de cette date, un nouveau protocole renforcé s'appliquera pour les déplacements internationaux. Je vais vous livrer les principales décisions qui ont été prises. D'abord, une première décision s'agissant des déplacements des voyageurs qui viennent de pays en dehors de l'Union européenne. Pour ces déplacements et ces voyageurs, nous avons décidé d'instaurer un test négatif obligatoire de moins de 48 heures pour se rendre en France, que ces voyageurs soient vaccinés ou non. S'agissant des voyages en provenance des pays de l'Union européenne, nous avons décidé pour les non-vaccinés de passer le délai du test à 24 heures. Se pose la question d'une obligation de test négatif pour les voyageurs en provenance de pays dans l'Union européenne. Sur ce point, nous travaillons à une coordination européenne. En tout état de cause, une décision sur ce point sera prise d'ici à la fin de la semaine. Deuxième série de mesures s'agissant des pays de l'Afrique australe que j'évoquais à l'instant. Le rétablissement des vols se fera bien à compter de samedi, mais il se fera avec un encadrement extrêmement strict et drastique. Vous connaissez la classification des pays qui existent aujourd'hui pour notre gestion. Il y a les pays rouges, les pays oranges et les pays verts.
Nous créons une nouvelle catégorie de pays rouge écarlate, s'agissant des pays les plus à risque, notamment avec la présence du variant Omicron. Cette catégorie rouge écarlate intégrera les 7 pays de l'Afrique australe, pour lesquels les vols étaient suspendus depuis vendredi dernier. S'y ajouteront 3 pays, le Malawi, la Zambie et l'île Maurice. Pour ces pays et pour ces déplacements, un cadre extrêmement strict et drastique est mis en place. Seules les personnes qui sont de nationalité française, ressortissants européens, les personnels diplomatiques et les personnels navigants pourront rejoindre la France depuis ces 10 pays. Il n'y aura pas de déplacement ou d'accès autorisé à des fins professionnelles, touristiques, familiales, d'études ou même de recherche. Ces personnes qui regagneront la France, elles seront assez peu nombreuses, feront toutes l'objet d'un test à l'arrivée, en plus de l'obligation de test qui est mise en place au départ, de moins de 24 heures pour un test antigénique, de moins de 48 heures pour un test PCR. Donc elles font le test au départ, elles peuvent embarquer si elles sont négatives. À l'arrivée, elles feront un nouveau test systématique. Si ce test est négatif, elles feront l'objet d'un arrêté préfectoral d'obligation d'isolement dans le lieu de leur choix pendant 7 jours. Si le test est positif, elles feront l'objet d'un arrêté préfectoral d'isolement dans un hôtel qui aura été désigné pour une durée de 10 jours. Dans les 2 cas, cet isolement sera surveillé par des forces de sécurité intérieures et en cas de non-respect de l'isolement, une amende de 1 000 à 1 500 € sera dressée pour les personnes qui ne respecteraient pas l'isolement obligatoire. Vous l'avez compris, c'est un cadre extrêmement strict qui est mis en place avec ces mesures pour l'ensemble des pays du monde et pour l'ensemble des voyageurs qui se rendent de pays extérieurs à l'Union européenne qui ont vocation à rejoindre la France, et un cadre encore plus drastique pour les 7 pays, plus 3 pays supplémentaires, pour lesquels nous avons des alertes sérieuses sur la circulation du variant Omicron. Nous avons par ailleurs considérablement renforcé nos capacités de séquençage pour identifier tout nouveau porteur, en particulier à Mayotte et à La Réunion. Vous savez qu'un cas a déjà été identifié. Nous sommes en train d'investiguer d'autres cas. À l'heure actuelle, à l'heure à laquelle je vous parle, il y a 13 cas suspects du variant Omicron sur notre territoire. Ce sont des cas suspects, c'est-à-dire pour lesquels un criblage a laissé penser qu'il y avait une possibilité de variant Omicron. Il y a déjà eu des cas suspects depuis la semaine dernière qui se sont révélés négatifs au variant Omicron, mais évidemment, tous ces cas sont en train d'être séquencés. Ne soyons donc ni dupes ni naïfs. Il y aura très probablement des cas sur notre territoire dans les prochaines heures ou les prochains jours qui seront détectés. J'en viens maintenant à ce qui est notre chance et notre digue, c'est notre taux de vaccination. Sans lui, le nombre de cas détectés serait infiniment supérieur et notre hôpital ferait l'objet d'une pression sans commune mesure avec les vagues précédentes. Le vaccin protège contre les formes graves, il limite les contaminations et avec le pass sanitaire, il nous permet de tenir et à notre pays de rester ouvert. Et cela me conduit à ce qui est aujourd'hui notre espoir, la campagne de rappel. Au niveau individuel, le rappel confère une protection exceptionnelle à tous ceux qui le reçoivent. Une étude de l'adresse vient à nouveau de le montrer. Pour les plus de 60 ans, cette protection est plus de 4 fois plus forte que celle que l'on a 6 mois après les 2 doses. Toujours selon cette étude, une personne de 80 ans vaccinée il y a plus de 6 mois qui vient d'effectuer son rappel a 6 fois moins de risque d'être hospitalisée qu'une personne du même âge qui n'a pas fait son rappel. Sur le plan collectif aussi, le rappel constitue le meilleur des boucliers. L'Institut Pasteur l'a bien souligné. Cette campagne menée auprès de l'ensemble de la population adulte peut réduire le pic de cette 5e vague jusqu'à le diviser de moitié. Aujourd'hui, la campagne de rappel a connu une accélération prodigieuse. Nous espérons atteindre ce soir les 8 millions de personnes ayant reçu leur dose de rappel. Elles étaient 4,4 millions au 14 novembre. Les prises de rendez-vous ne cessent pas. On comptait encore lundi 720 000 prises de rendez-vous rien que sur Doctolib. Ce sont hier près de 450 000 personnes qui ont reçu une dose de rappel et ce chiffre va encore augmenter. La vaccination en ville prend de l'ampleur aussi. Les commandes qui sont faites par les professionnels libéraux, je pense aux pharmaciens, aux médecins libéraux, aux sages-femmes, aux masseurs-kinésithérapeutes qui peuvent vacciner, ont atteint des records en ce début de semaine. Enfin, il est indispensable de rappeler une chose. À ce stade, le variant ne remet absolument pas en cause l'efficacité et même la nécessité du vaccin et de la dose de rappel. Quelles que soient les nouvelles scientifiques des semaines qui viennent, le vaccin gardera une protection contre le virus et contre le variant. Et mieux nous serons vaccinés, plus nous serons forts face à l'arrivée du variant. Et surtout,
L'enjeu aujourd'hui, c'est bien la vague de Delta. Les 47 000 cas d'hier sont des cas de variant Delta et nous avons des vaccins sûrs et efficaces qui permettent de protéger les Français. C'est cette vague immédiate et fulgurante que nous devons tout faire pour freiner par les vaccins, par les rappels, par le retour au respect plus scrupuleux des gestes barrières. Nous pouvons le faire, nous l'avons montré plusieurs fois par le passé. Mesdames, Messieurs, ce Conseil des ministres a également été l'occasion de revenir sur plusieurs points qui changeront la vie des Français ce mois-ci. Le premier grand changement, c'est l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage, du dernier volet de la réforme de l'assurance chômage, évoquée tout à l'heure par la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Cette réforme, je vous le rappelle, vise un objectif clair, faire en sorte que le travail paye et qu'il paye toujours plus que le fait de ne pas travailler. Compte tenu de la crise sanitaire et du contexte économique, elle est entrée en vigueur par étapes. La première, cet été, a permis de mettre en place un système de bonus-malus pour les secteurs les plus consommateurs de contrats courts. Environ 20 000 entreprises sont concernées et une première modulation de leur contribution se fera en septembre. Alors, le porte-parole du gouvernement a commencé son compte-rendu du Conseil des ministres par le dossier sanitaire, évidemment, puisqu'il a rappelé que 47 000 contaminations ont été enregistrées en 24 heures en France, et plus 60% par rapport à il y a une semaine. Damien Fleureau, bonjour, le porte-parole qui a fait monter la pression sur la tension hospitalière et puis sur le variant également. Oui, c'est vrai qu'on retrouve là Gabriel Attal dans les mauvais moments, entre guillemets, de cette épidémie, ces mois passés, avec une tonalité et des annonces de restrictions avec des termes assez forts. On parle d'une croissance fulgurante de l'épidémie, d'une vague fulgurante. Il l'a répété à plusieurs reprises. On sent donc l'inquiétude au sommet de l'État et on suivra d'ailleurs dans les minutes qui viennent un déplacement du ministre de la Santé. Il n'y avait pas de conseil de défense sanitaire ce matin au Conseil des ministres, mais vous le voyez, on a entendu Gabriel Attal, dès l'introduction de ce point presse, parler de ce sujet. Donc une mobilisation, en tous les cas, c'est ce que veut nous dire Gabriel Attal, une mobilisation de tout l'appareil de l'État avec des restrictions nouvelles qui sont appliquées, notamment en matière de voyage. On sait, le virus n'a pas de frontières, il n'est pas question de refermer les frontières, mais on va rendre la tâche plus compliquée à ceux qui voudraient venir sur notre territoire, notamment les voyageurs hors de l'Union européenne. Ils devront présenter obligatoirement un test négatif de moins de 48 heures. Et pour les déplacements au sein de l'Union européenne, eh bien là aussi de nouvelles restrictions se mettent en place, si l'on peut dire, puisque pour les voyageurs non vaccinés, ressortissants de l'Union européenne et voyageant sur le continent européen, il faudra présenter un test de moins de 24 heures. Il y a aussi 10 pays qui sont, entre guillemets, dans la ligne de mire de l'exécutif, 7 pays de l'Afrique australe et 3 nouveaux pays où visiblement il y a des suspicions de circulation du nouveau variant Omicron. Donc ces pays sont la Malawi, l'île Maurice et la Zambie. Il y a donc des restrictions strictes pour ces voyageurs. Les ressortissants français qui seraient présents dans ces pays pourront rentrer, mais avec des tests au départ et à l'arrivée sur notre territoire. Alors, le docteur Ichou est avec nous. On voit bien que les annonces sur les frontières ont été faites par le porte-parole. Olivier Véran s'exprimera tout à l'heure et Marie Chantrey nous disait que peut-être qu'il ferait des annonces sur les moyens pour vacciner davantage. Mais d'abord, cette annonce, docteur Ichou, du porte-parole du gouvernement, est-ce que la France a bien fait, est-ce que la France a raison de verrouiller un petit peu plus l'accès aux frontières? Oui, contrôler au maximum. Je le dis toujours, j'utilise toujours cette métaphore, mais les mesures que l'on prend, c'est comme une passoire. Il faut resserrer au maximum les mailles de la passoire. Pour ça, on a tous les instruments, le vaccin, les mesures barrières, les tests, etc. Il n'y a pas d'instruments qui nous permettent de éradiquer complètement le virus. Mais je voudrais surtout quand même porter... Alors, ça fait 2 ans que j'essaie toujours d'être plutôt optimiste, mais franchement, par rapport à ce qui nous arrive, on a une chance inouïe d'avoir un vaccin et un vaccin qui marche. Oui, c'est ce que dit Gabriel Attal, d'ailleurs. C'est ce qu'il dit. Ce que ne comprennent pas les gens, c'est que malgré le vaccin, il y a encore des contaminations. Mais le phénomène de la passoire existe aussi. Et contamination ne veut pas dire hospitalisation. C'est ça qui est important. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des cas, c'est vrai, mais beaucoup de cas qui sont
beaucoup moins grave. Je vais vous donner une statistique qu'on n'a pas, mais moi qui est de ville, puisque je travaille avec des laboratoires et ils me remontent les statistiques. Grosso modo, ça a doublé chaque semaine, le taux de contamination. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit des pathologies relativement banales. Alors certes, pour certains, c'est embêtant, ils ont comme une forte grippe, on va dire, où ils sont 3 à 4 jours très abattus. Mais il n'y a pas d'hospitalisation, il n'y a pas et évidemment, heureusement, beaucoup de décès. Mais néanmoins, il y en aura toujours statistiquement. Donc les mesures qui sont prises sont franchement les bonnes, sans aucune affectation politique. Je ne crois pas qu'on puisse faire autrement. Sur la vaccination, j'ai entendu ce matin un responsable politique dans une radio dire qu'il émettait des doutes sur la vaccination. C'est même dérisoire, je préfère pas le qualifier, parce qu'on n'a pas d'autre solution. Vous savez, ça serait quand même étonnant que dans le monde entier, tout le monde prenne la même attitude, tous les scientifiques. Alors, on aurait tous un complot avec l'industrie pharmaceutique ou les partis politiques. Les Français répondent présent, tout nous a mis la Mais alors, c'est là où je voulais aussi en venir, c'est qu'on voit bien maintenant qu'on n'a quasiment plus de réticence. Et on le voit bien, les gens se ruent vers la vaccination. Alors, en ville, qu'est-ce qu'on voit? Une difficulté. Par exemple, moi, j'ai arrêté de vacciner. C'est pas parce que je ne veux pas vacciner, parce que la logistique, actuellement, on est submergé. Covid, mais aussi d'autres pathologies que le Covid, mais submergé, plus le tout venant, le courant. Donc, si vous devez faire dans nos cabinets une logistique, parce qu'il faut convoquer les patients, il faut qu'ils viennent, etc., ça devient très difficile. Quoi, aller voir les centres de vaccination? Alors, les centres de vaccination... Il y a pas toujours des rendez-vous à la clé. Alors, c'est vrai, mais il y a beaucoup de pharmacies, de grosses pharmacies, qui peuvent quasiment faire des vaccinations en flux tendu. J'en ai eu encore l'exemple ce matin, parce qu'ils peuvent avoir des réserves de vaccins, ce que nous, on ne peut pas faire, et ce qui nous amène vraiment à contre-cœur à jeter des doses de vaccins parce que les gens ne viennent pas. Donc il y a une logistique à faire, on peut améliorer les choses. Alors que Gabriel Attal répond aux questions maintenant. Bonjour Monsieur le Ministre, une question concernant la prise de rendez-vous pour la dose de rappel. On voit que les Français sont confrontés à un embouteillage, impossible de prendre son rendez-vous avant plusieurs mois parfois. Il y a cette date butoir fixée à la mi-janvier qui arrive. Comment comptez-vous accélérer le mouvement? Comment comptez-vous ouvrir en fait de nouveaux vaccinodromes? Et puis une autre question, l'OMS qui déconseille aux voyageurs de plus de 60 ans de se déplacer hors de leurs frontières. Est-ce que vous êtes, vous aussi, le gouvernement, sur cette préconisation-là? Merci beaucoup. Moi, je veux m'adresser aux Français, effectivement, qui souhaitent pouvoir faire leur rappel et qui, à ce stade, n'ont pas pu encore trouver un créneau de rendez-vous. Je veux leur redire ce qu'a dit Olivier Véran. Il y a une mobilisation pour ajouter des créneaux de rendez-vous dans les semaines qui viennent. Cette mobilisation, elle se fait notamment via les doses de vaccins qui sont réservées par les professionnels libéraux. Je rappelle qu'on a 25 millions de vaccins en stock et que les professionnels libéraux commandent des vaccins chaque semaine pour pouvoir augmenter les créneaux de rendez-vous. Et que hier, avant-hier, nous avons eu un record de commandes de doses de vaccins par les professionnels de santé libéraux, ce qui montre bien qu'il va y avoir une augmentation des injections dans les jours et dans les semaines qui viennent. Deuxième chose, nous rouvrons des centres de vaccination. Olivier Véran avait annoncé la semaine dernière que nous avions l'objectif d'en rouvrir 300. Il y en avait 1100 au moment où il s'est exprimé. Il avait annoncé la volonté d'en rouvrir 300. Il me semble qu'hier, il y a déjà une cinquantaine qui avaient pu rouvrir et les autres rouvriront évidemment dans les jours et dans les semaines qui viennent. Et donc je veux vraiment rappeler ce message. Des créneaux vont être remis sur les plateformes pour permettre aux Français évidemment de pouvoir faire leur rappel. Sur la deuxième question que vous évoquez, je n'ai pas d'autres mesures à annoncer que celles que j'ai annoncées s'agissant des déplacements internationaux. En revanche, évidemment, que nous appelons toujours à la vigilance quand on se déplace à l'étranger, vigilance vis-à-vis du virus, avec l'application des gestes barrières. Et ça vaut encore plus, évidemment, pour les personnes fragiles que sont les personnes âgées. Il y avait Mathieu Coache, puis Anne Bourse. Oui, bonjour. Mathieu Coache, BFM TV. Vous annoncez une nouvelle liste de pays rouges écarlates pour des contrôles renforcés aux frontières. Est-ce que vous avez prévu des moyens supplémentaires pour la police aux frontières? Parce qu'il y a aujourd'hui de grosses carences dans les aéroports avec des vols entiers de pays qui arrivent de pays rouges qui ne sont pas contrôlés du tout, avec aucune demande de passe sanitaire ou de test. Donc pouvez-vous garantir que ces mesures seront strictement appliquées ou est-ce qu'il s'agira encore de contrôles aléatoires? Et puis j'ai une deuxième question. François Bayrou a déclaré ce matin que le débat sur la vaccination obligatoire en France devait être ouvert. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, se dit également favorable à une discussion sur cette question. Est-ce que le gouvernement y est ouvert? Oui. Bon, d'abord, je veux insister sur le fait que cette nouvelle classification
et cette nouvelle catégorie de pays rouge écarlate, ce sont des mesures qui sont prises de manière conservatoire tant que nous n'avons pas de recul suffisant sur le variant Omicron. Mais évidemment, le cadre qui se met en place est un cadre drastique, avec des moyens dédiés. Je vous ai annoncé notamment que pour les quelques passagers qui pourront venir en France de ces pays, ils ne seront pas très nombreux, puisqu'il y a une limitation drastique des motifs pour se déplacer. Je vous ai indiqué qu'en direction ou en provenance de ces 10 pays, il n'y aurait pas d'autres motifs pour se déplacer que de rejoindre sa résidence principalement. Il n'y a pas de déplacement pour des motifs touristiques, familiaux, professionnels, de recherche ou autres. Et évidemment, pour ces personnes qui rejoindront notre sol, je pense notamment aux ressortissants français qui résident sur le territoire national, il y aura un test systématique à l'arrivée et il y aura systématiquement un arrêté préfectoral d'isolement pour ces personnes, qu'elles soient vaccinées ou non. Isolement à domicile ou dans un lieu choisi pour 7 jours si le test est négatif, isolement dans un hôtel dédié si le test est positif pour 10 jours, et dans les 2 cas, une surveillance et une vérification par les forces de sécurité intérieure du respect de cette mesure d'isolement, comme on avait eu l'occasion de le faire, vous vous en souvenez, au printemps dernier, avec des verbalisations qui pourront aller jusqu'à 1 500 € en cas de non-respect. Mais la réalité, c'est pas ça. Il faut aller dans les aéroports, ça se passe pas. Ce que je vous dis, c'est que vous m'avez interrogé sur cette nouvelle catégorie de pays rouges écarlates. Ils sont en nombre limité, 10 pays, et les personnes qui pourront se rendre sur notre sol sont en nombre extrêmement limité, ce qui nous permettra d'appliquer ce contrôle systématique, avec une mobilisation évidemment particulière. Sur la vaccination obligatoire. Sur la vaccination obligatoire, on a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur ce sujet-là. Le choix que nous avons fait en France, et nous l'avons fait d'ailleurs en anticipation par rapport à beaucoup de pays européens qui aujourd'hui prennent des mesures, c'est le choix de l'incitation maximale, avec notamment le pass sanitaire que nous avons mis en place dès cet été, annoncé par le Président de la République le 12 juillet. On était assez seuls, ou quasiment seuls, en Europe, à l'époque, à mettre en place ce dispositif, qui nous a permis d'avoir une couverture vaccinale extrêmement large et extrêmement forte, avec près de 90% des personnes vaccinables qui sont vaccinées. On a encore d'ailleurs constaté récemment une augmentation des premières injections face à la 5e vague et face aux mesures que nous prenons, et nous espérons d'ailleurs demain ou dans les prochains jours atteindre les 52 millions de personnes ayant reçu une première injection. Et vous avez effectivement aujourd'hui des pays qui font le choix de la vaccination obligatoire, mais ce sont des pays qui bien souvent n'avaient pas mis en place les mesures que nous avons mises très tôt pour avoir une incitation maximale à la vaccination. Et donc nous restons fidèles à cette stratégie qui a porté ses fruits et évidemment qui nous permet de tenir aujourd'hui. Il y avait Anne Bourse qui vous étiez levée. Non, c'est bon. Marie Chantret. Oui, bonjour, Marie Chantret, TF1 LCI. Une question, je me permets de réinsister sur ces passagers, notamment français, bloqués actuellement en Afrique du Sud. Précision, à partir de samedi donc, dans des conditions très drastiques, ils pourront prendre un vol pour rentrer sur le territoire français. Par ailleurs, ils sont bloqués depuis plusieurs jours. Est-ce que le gouvernement envisage de les aider financièrement? Il y en a certains qui sont dans des situations très compliquées où il faut qu'ils se tournent vers leur assurance ou des modalités plus techniques. Merci beaucoup. Alors oui, sur le premier point, effectivement, les ressortissants français, les résidents qui sont bloqués dans ces 7 pays et qui ne peuvent pas rejoindre la France depuis que nous avons suspendu les vols vendredi dernier, pourront regagner la France à compter de samedi. Ils pourront le faire en produisant un test négatif à l'embarquement et ils pourront le faire en étant testés à l'arrivée et en respectant un isolement obligatoire surveillé par les forces de sécurité intérieures pendant 7 à 10 jours selon le résultat de leur test. Mais évidemment, nous espérons que l'essentiel d'entre eux aura un test négatif à l'arrivée et donc devra faire un isolement de 7 jours parce qu'ils auront été testés au départ. Mais vous voyez bien qu'on ne prend aucun risque. Sur le deuxième point, je n'ai pas d'informations particulières à vous donner. Il y a une cellule de crise permanente au Quai d'Orsay, une cellule qui permet évidemment de traiter les difficultés que connaissent nos ressortissants à l'étranger. Et donc, je vous renvoie vers le Quai d'Orsay pour évidemment des dispositifs de soutien ou d'accompagnement spécifiques qui seraient mis en place. Yannick Fall, France Info. Dans un avis publié hier, la CNIL demande des preuves concrètes au gouvernement sur l'efficacité du pass sanitaire. La Commission regrette que plusieurs demandes en ce sens soient restées lettres mortes depuis septembre. Comptez-vous transmettre des données précises à la CNIL, qui rappelle par ailleurs que son feu vert au pass était conditionné à des garanties sur son efficacité? D'abord, les preuves concrètes, nous les avons. L'augmentation très forte de la couverture vaccinale suite à la mise en place du pass sanitaire est une démonstration de l'efficacité du pass sanitaire. Un certain nombre d'études qui ont été remises, je pense à la dernière étude Comcor,
ont montré que sur la durée d'observation, qui a été, je crois, jusqu'au mois d'octobre, on observait une réduction des contaminations, en tout cas pas de surrisque de contamination dans les lieux soumis à passe sanitaire. S'il faut que tout cela soit formalisé dans un document officiel du gouvernement transmis à la CNIL, je n'ai absolument aucun doute sur le fait que mes collègues du gouvernement concernés le feront évidemment. Merci. Amin Abdelmalek, l'Arabie TV, basée à Londres. La situation, Monsieur Attal, à Calais, des migrants est inquiétante. Et pour les habitants de Calais... Question posée à Gabriel Attal, Damien Fleureau, des précisions qui ont été données. Il n'y a pas de chiffres, notamment sur les réouvertures de centres, etc. On peut penser que Olivier Véran, qui s'exprimera dans quelques secondes maintenant, en donnera davantage. Oui, en fait, on comprend que là, il y a une stratégie en deux temps de la part de l'exécutif. Olivier Véran, qui se déplace tout à l'heure, devrait annoncer plusieurs mesures pour fluidifier la campagne de vaccination. C'est ce que nous dit l'entourage du ministre de la Santé, qui se déplace donc auprès d'une personne âgée concernée par cette nouvelle campagne de vaccination, un déplacement à Paris. 1100 centres de vaccination étaient restés ouverts jusqu'ici. Depuis l'accélération de cette campagne de vaccination pour cette dose de rappel, l'objectif c'était d'avoir 300 centres supplémentaires. 50 déjà ont ouvert depuis hier. Ça, c'est une annonce de Gabriel Attal à l'instant. On attend donc des précisions d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui s'est donc concentré sur les restrictions concernant les voyages à l'étranger, en dehors de notre territoire, avec ces questions notamment sur des pays, je dirais, qui peuvent poser problème compte tenu de la circulation du nouveau virus sur ces territoires, l'Afrique du Sud, l'Afrique australe finalement, et 3 nouveaux pays, dont l'île Maurice ou le Malawi. Alors, il a été question beaucoup aussi de vaccination obligatoire. Sylvia Micone, d'un mot, on y réfléchit chez nos voisins, et notamment en Allemagne. Oui, en Allemagne, où c'est le futur chancelier Olaf Scholz qui en est l'instigateur. Une proposition de loi va être proposée d'ici la fin de l'année. Et si elle est votée, cette proposition, eh bien, tout cela devrait rentrer en vigueur dès le mois de février, le mois de mars. D'ici là, l'idée, c'est de convaincre un maximum d'Allemands de se faire vacciner. 68,5% de la population l'est, c'est largement en dessous de la France. Jusqu'ici, Berlin avait toujours refusé cette option radicale, même si en Allemagne, les règles sont très strictes, notamment pour entrer dans certains lieux, il faut un pass vaccinal, pas de test négatif. 2 tiers des Allemands soutiennent cette obligation vaccinale. Une idée qui fait son chemin d'ailleurs dans d'autres pays. Effectivement, même si Gabriel Attal vient de rappeler qu'en France, ce n'est pas à l'ordre du jour, c'est plutôt la technique de l'incitation maximale, mais certaines personnalités soutiennent effectivement cette idée, comme François Bayrou, peut-être encore ce matin, d'autres personnalités aussi. En Europe, on l'a vu, Ursula von der Leyen est ouverte à ce débat. Seule l'Autriche, pour le moment, a opté pour cette voie. Là-bas, la vaccination obligatoire va entrer en vigueur en février et les contrevenants pourront payer des amendes pouvant aller jusqu'à 7 200 €. D'abord, il y aura des rappels et puis donc ces amendes. Dans les autres pays comme la France ou l'Italie, la vaccination obligatoire concerne certaines catégories de professions. Et puis la Grèce... Les soignants. Non, les soignants, effectivement. Et donc, en Grèce, eh bien, ce sont les plus de 60 ans qui ont l'obligation de se vacciner. On voit que les règles, elles varient de pays à pays. Ça s'est plutôt bien passé pour les soignants, d'ailleurs, docteur. Même si au début, évidemment, on a grincé des dents. Globalement, les soignants se sont fait vacciner. Globalement, les soignants se sont fait vacciner et globalement, les patients se font vacciner dans leur large majorité. Quand on essaye de convaincre par la pédagogie les gens qui sont réticents, honnêtement, ça marche. Non, justement, pourquoi Parce que pour certains, ils ne savent pas, ils entendent des choses, donc on remet les pendules à l'heure. Mais pour beaucoup, c'est dogmatique. Y compris, d'ailleurs, j'entends des éditorialistes sur vos plateaux, c'est dogmatique. Sur le plan scientifique, il n'y a aucun doute quant à la pertinence de la vaccination. Donc vous y êtes favorable, docteur Richoud? Alors, favorable, après c'est politique, c'est-à-dire que c'est là où ça... Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, quand j'ai un patient, j'essaye de le convaincre. S'il a confiance en moi, il le fait. Mais s'il n'a pas confiance et qu'il est dogmatique, je ne peux pas le contraindre. Donc après, on est dans une dimension vraiment politique, mais il n'y a pas d'argument. Alors, il y a quand même un argument auquel on doit penser, c'est qu'une vaccination obligatoire, on en a déjà l'habitude pour des tas d'autres vaccins. Et ça ne fait pas pour les enfants. Mais pour les enfants, mais même pour les adultes. Voyage, oui. Quand vous voyagez, on n'a pas une politique de vaccination
assez, j'allais dire, contraignante en France, parce que les rappels sont nécessaires. Là, il s'agit d'un rappel, mais les rappels sont nécessaires pour la diphtérie, la tétanos, la polio, etc. Il ne vous viendrait pas à l'idée de refuser un vaccin pour vous protéger contre le tétanos. Le vaccin, c'est une protection. Ou alors, on remet en cause... Mais c'est un vrai problème philosophique. C'est la liberté de chacun. Est-ce que je suis libre? Alors, on pourrait aussi assortir de vous êtes libre de ne pas vous faire vacciner, mais si vous tombez malade, c'est vous qui payez les frais. On va arriver à des choses aberrantes. Après, la décision que ce soit obligatoire, nous, on y est plutôt favorable, parce que ça inciterait les gens à se faire vacciner, même si on ne peut pas aller vérifier que chacun est vacciné. Mais au moins, ça entraînerait une grande poussée. Mais après... Vous êtes majoritaire d'ailleurs chez les médecins à être favorable à cette... Enfin, quand on vous écoute, il y a quand même assez peu... Évidemment, on a la chance d'avoir une arme qui lutte contre cette maladie. Donc, on voudrait tous en profiter. Et puis, encore une fois, les contraintes individuelles, elles existent. J'aimerais rouler à 200 à l'heure, moi, sur l'autoroute, mais je ne peux pas. Damien, c'est un débat qui est totalement exclu en France. On voit que l'Allemagne y pense. L'Autriche l'a fait, notamment à Vienne. L'Afrique du Sud en débat. Ursula von der Leyen en Europe dit qu'il faut un débat. Alors, à ce jour, ce n'est pas un débat que l'exécutif souhaite ouvrir. Et par exemple, si la représentation nationale, les députés de certains groupes s'en saisissaient, pourquoi pas. Mais ce n'est pas une question qui est à l'ordre du jour du Conseil de défense sanitaire qui pourrait se tenir la semaine prochaine. On souhaite effectivement d'abord insister sur la pédagogie avec des publics cibles, des relais, pour aller chercher ceux qui seraient encore réticents à la vaccination. Et on estime que par rapport à d'autres pays voisins, on a des armes supplémentaires en France, dont le pass vaccinaire, qui permet à la France d'échapper à ce stade. À ce recours de la vaccination obligatoire. Alors, il y a quelques chiffres qui ont été donnés, Dr Ichou, sur les hospitalisations. Le chiffre de 3000 à la mi-décembre, en gros, est-ce que ce chiffre est un chiffre qui vous inquiète ou bien non, à 3000, ça va, il y a encore suffisamment de place largement dans les hôpitaux et on peut attendre que cette vague passe d'elle-même quand les beaux jours vont revenir? Alors, selon que je sois d'un côté ou de l'autre de la barrière, je ne vais pas avoir le même discours. Pour moi, j'ai plutôt un regard plutôt optimiste. Pourquoi? Parce qu'on voit une décorrélation entre les hospitalisations, les contaminations et les cas graves, les hospitalisations et les entrées en réanimation. Donc ça m'amène optimiste. Mais si j'étais réanimateur et que je vois un afflux sans cesse croissant, je vais vous dire, c'est la panique. Et c'est d'ailleurs là où on peut dire, y compris pour l'obligation vaccinale, l'arbitrage, il va se faire en fonction de l'évolution, dont personne ne peut dire ce qu'elle va être à 15 jours. Pour le variant Omicron, pour l'instant, on ne sait strictement rien. On est vigilant, tout le monde le dit dans tous les pays, et on a raison de l'être, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Et pour l'évolution de la maladie, pour l'instant, les contaminations doublent assez régulièrement. Mais heureusement, il y a une décorrélation avec les cas graves, et ça, c'est quand même la bonne nouvelle de cette vague. Et puisque vous êtes favorable à la vaccination obligatoire, est-ce que vous l'êtes aussi pour les enfants à risque, parce qu'on a eu une information aujourd'hui, c'est que le vaccin Pfizer pour les 5-11 ans, il sera disponible dans l'Union européenne dès le 13 décembre. Oui. On sait que la Haute Autorité de Santé recommande aussi cette vaccination pour les enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors moi, j'ai pas de réticence par rapport à la vaccination des enfants. J'ai des petits-enfants, je les ai vaccinés, il n'y a aucun doute. On attache une connotation émotionnelle à la vaccination des enfants, on ne sait pas ce qu'on fait. Non, c'est pas comme ça. D'autant plus qu'on a des moyens maintenant de vérifier tout ça. Aux États-Unis, il y a une grande étude qui porte sur 3 millions d'enfants qui ont été vaccinés. On voit que ça se passe quand même plutôt bien. Et puis, il y a dans l'idée, c'est l'argument qu'on nous a donné. On a été trop vite, c'est un vaccin nouveau. Mais on a été trop vite, c'est un vaccin nouveau. Mais les vaccins qui sont créés maintenant, ils sont beaucoup, beaucoup mieux élaborés que ceux qu'on avait il y a 40 ans. Oui, mais quand vous entendez Stéphane Bancel, le PDG de Moderna, dire, par exemple, il y a Omicron qui arrive et notre vaccin, vraisemblablement, il le précisera ce soir chez David Pujadas, il sera... En tout cas, il craint qu'il ne soit pas aussi efficace que jusque-là. Oui. Donc évidemment, les gens qui entendent ça, ils disent on n'arrête pas de se faire vacciner, et puis finalement, ça ne sert à rien. Mais non. Mais c'est une mauvaise lecture. D'abord, on se vaccine pour le moment sur le variant Delta. C'est celui-là qu'on a en France. On n'a pas le Omicron. Et quoi qu'il en soit, on diminue le flot de patients graves. Et ça, c'est important. Alors, quelle serait l'autre solution? L'alternative, c'est de dire on ne se vaccine pas. On aurait une poussée, une flambée. Enfin, on a, comment vous dire,
une lecture de cette épidémie qui est beau, mais comme toujours en santé, qui est beaucoup trop émotionnelle et qui est faite de plein de sophismes. C'est-à-dire, on a un vaccin qui marche, mais comme il ne marche pas assez, on dit qu'il ne marche pas. Non, ça marche très bien et c'est ça qu'il faut mettre dans la tête des gens. Cela étant, il y a une différence entre ce qu'on fait ici, communiquer et transmettre. Moi, quand j'essaye de parler à mes patients, c'est un quart d'heure pour essayer de convaincre, mais c'est quasiment avec des schémas, il faut comprendre quelles sont leurs réticences, c'est loin. Là, on dit des choses, mais elles ne sont pas forcément reçues comme telles. D'autant plus qu'il y a un décalage, vous voyez, entre la communication de Gabriel Attal, où globalement on a dit tous les mêmes choses, mais une vague importante. Donc les gens retiennent émotionnellement qu'il y a une flambée et que ça va être grave. Alors, il y a une flambée. Pour le moment, on n'est pas débordé. On n'est pas débordé en ville, c'est sûr. Et à l'hôpital, pour l'instant, c'est maintenu. Donc, espérons que ça continue comme ça. Mais pour l'heure, il n'y a pas de panique à avoir. Et je le rappellerai tout le temps, on a une arme qui n'est pas la seule, mais qui est vraiment la bienvenue, c'est la vaccination. Et pas de réticence par rapport aux enfants. Merci beaucoup, Marcel Lichoux. Alors, on va entendre Gabriel Attal qui donc, a commencé le compte-rendu du Conseil des ministres avec ce dossier sanitaire et la 5e vague qui continue d'enfler en France. On écoute. Nous avons une inquiétude, la croissance fulgurante du nombre de cas détectés en France. Mais nous avons un atout majeur, notre large couverture vaccinale, et nous avons aussi un espoir, le succès et l'accélération spectaculaire de la campagne de rappel. Nous traquons aujourd'hui le variant Omicron avec la plus grande vigilance. Plusieurs données encore incomplètes semblent en effet indiquer qu'il est au moins aussi contagieux que le variant Delta. Aucune donnée consolidée ne nous permet en revanche à l'heure actuelle de conclure que ce variant serait plus dangereux ou plus résistant au vaccin. Aucune donnée ne nous permet non plus de conclure avec assurance qu'il pourrait prendre le pas de manière certaine sur le variant Delta. Il n'y a donc pas de panique, mais une vigilance maximale. La campagne de rappel a connu une accélération prodigieuse. Nous espérons atteindre ce soir les 8 millions de personnes ayant reçu leur dose de rappel. Elles étaient 4,4 millions au 14 novembre. Les prises de rendez-vous ne cessent pas. On comptait encore lundi 720 000 prises de rendez-vous rien que sur Doctolib. Ce sont hier près de 450 000 personnes qui ont reçu une dose de rappel et ce chiffre va encore augmenter. S'agissant des déplacements des voyageurs qui viennent de pays en dehors de l'Union européenne. Pour ces déplacements et ces voyageurs, nous avons décidé d'instaurer un test négatif obligatoire de moins de 48 heures pour se rendre en France, que ces voyageurs soient vaccinés ou non. S'agissant des voyages en provenance des pays de l'Union européenne, nous avons décidé, pour les non-vaccinés, de passer le délai du test à 24 heures. Se pose la question d'une obligation de test négatif pour les voyageurs en provenance de pays dans l'Union européenne. Sur ce point, nous travaillons à une coordination européenne. En tout état de cause, une décision sur ce point sera prise d'ici à la fin de la semaine.